Alors, on repart donc sur la partie 7, le salaire. Donc là, le salaire, on va étudier déjà dans un premier temps le salaire de base et on verra qu'en plus du salaire de base peuvent s'ajouter finalement d'autres types de rémunération. Alors, qu'en est-il du salaire de base déjà? Donc, vous savez qu'il est fixé de façon contractuelle par les parties, hein. C'est finalement au niveau, au moment où le contrat de travail va être signé qu'il va falloir négocier cela. Donc il y a toujours un salaire de base pour chaque type de métier, mais il est toujours possible, bien sûr, de le négocier, hein, entre le salarié et l'employeur. Il faut aussi savoir qu'il y a différentes formes de rémunération. Donc on a la rémunération plutôt par rapport à la quantité produite. On appelle ça un salaire au rendement ou un salaire à la tâche, où là le temps de travail et finalement le salaire sont complètement déconnectés. Et par contre, le plus souvent, ce qu'on va trouver, c'est le salaire qui est fixé par rapport au temps de travail. Et là, plus vous allez travailler finalement, et plus votre salaire va augmenter. Euh, Encore une fois, donc il est signé à la conclusion lors de la conclusion du contrat de travail et normalement le salarié est censé connaître finalement son mode de calcul. Alors, son mode de calcul, il est le suivant finalement, hein. On prend le salaire horaire, on le multiplie par le nombre d'heures hebdomadaires, fois 52 semaines dans l'année, et tout ça divisé par 12, et on obtient le même salaire finalement, hein, qui est payé de la même façon sur toute l'année. Alors, le montant du salaire, finalement, comme je vous l'ai dit, c'est la volonté des parties. Il est fixé lors de la négociation individuelle, ce qui veut dire il faut ne pas hésiter, finalement, il ne faut pas hésiter à négocier son salaire. Bon, après, comme je vous l'ai dit, il y a des grilles salariales. Quoi qu'il en soit, la négociation collective, elle peut les faire évoluer. Les accords d'entreprise, les accords de branche, les conventions collectives peuvent faire évoluer les salaires. Euh, donc, justement, pour que ce salaire finalement ne soit pas figé, le législateur a imposé finalement que la négociation soit obligatoirement mise en place chaque année dans les entreprises de plus de 50 salariés. Donc finalement, la loi impose, hein, impose aux entreprises de plus de 50 salariés à une négociation annuelle entre le responsable, les syndicats, pour que soient finalement négociés les salaires. Et puis finalement, forcément pour que ça évolue de façon positive. Alors, il y a quand même un cadre légal, un garde-fou, le salaire minimum, hein, le fameux SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui est un salaire finalement horaire brut, qui bénéficie à tous les salariés d'au moins 18 ans. Euh, donc l'employeur n'est pas censé vous rémunérer en dessous du SMIC, à part on va dire des exceptions, hein, pour par exemple les contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Et ce SMIC, finalement, il évolue, hein, il évolue quand l'indice des prix à la consommation augmente de plus de 2%, on le fait augmenter de la même façon. Et il évolue aussi potentiellement chaque 1er janvier pour qu'il finalement il soit au diapason du pouvoir d'achat finalement, hein. Il ne faut pas que le pouvoir d'achat augmente finalement, alors c'est la règle, hein, ne soit pas inférieur à la moitié de celle des salaires. Voilà, il faut qu'il y ait quand même une augmentation un peu du salaire pour que ça arrive à peu près à la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat. Voilà la règle finalement que se fixe le gouvernement pour que le SMIC, hein, suive à peu près, on va dire, le pouvoir d'achat. Alors, ce qu'on peut effectivement, peut-être que certains commencent à souligner certains points, hein. Il est vrai que il vaut mieux quand même travailler dans les grandes entreprises où là, effectivement, il y a davantage, on peut le dire, hein, davantage de droits que dans les petites entreprises. Il est vrai que c'est un élément qu'on peut retrouver, hein, ça tout au long bah, finalement des cours, hein, et des différentes obligations que je vous présente, hein, au niveau du droit du travail. Je vous rajoute juste un petit élément sur le SMIC, hein, voilà, net mensuel, il est à 1201, ce qui donne un brut à peu près à 1521, contre concrètement une belle évolution depuis 2018, hein, où il était à 1498 euros. Alors en plus du salaire de base, là aussi, dans certaines entreprises, ben, certains salariés vont pouvoir avoir en plus une participation et un intéressement. Alors, vous entendez certainement parler de ces termes-là. Donc, l'intéressement, concrètement, ben, c'est une formule d'épargne, une forme plutôt d'épargne salariale.
Alors concrètement, bah, les salariés vont avoir le droit à une partie du bénéfice bah, qu'ils ont justement à juste titre, hein, puisqu'ils ont contribué à le générer. Et finalement, elle va être obligatoire, cette partie du bénéfice, hein, cette participation qu'on peut appeler aussi participation des salariés au bénéfice ou participation au résultat. Et finalement, cette partie du bénéfice qui va être captée par les salariés, elle est obligatoire dans les entreprises qui ont atteint le seuil de 50 salariés pendant au moins 5 années consécutives. Donc là, effectivement, encore une fois, des seuils dans certaines entreprises pour que les salariés voient leurs droits augmenter. Alors, par contre, cette participation, elle n'est pas versée tous les mois, elle est versée sous la forme d'une prime annuelle. Et cette prime annuelle, elle est au choix perçue immédiatement ou épargnée par le salarié qui peut choisir par exemple de la bloquer dans un compte hein, à part avec un maximum, je crois que c'est bloqué maximum 5 ans, c'est la durée légale. Et au bout de 5 ans, il peut décider, par exemple, de la débloquer. Ça peut être intéressant quand vous avez bah, finalement un enfant, quand vous prévoyez de construire, d'acheter un bien, une voiture. Donc, effectivement, c'est quand même une belle épargne hein, faite par l'entreprise. Puis vous avez l'intéressement. Là, l'intéressement, donc là, c'est obligatoire, la participation, alors que là aussi, l'intéressement permet finalement d'associer les salariés au résultat, à la performance de l'entreprise avec une prime. On peut dire que c'est un instrument d'épargne salariale, mais purement facultatif. Voilà la différence avec la participation. Concrètement, si c'est le cas, s'il y a un intéressement, le salarié perçoit une prime dont le montant et les conditions de versement seront définis par un accord finalement d'intéressement. Voilà, on peut penser à un accord d'entreprise par exemple. Et les sommes versées vont être concrètement immédiatement disponibles. Voilà. Et au salarié de décider bah, s'il va les placer sur un plan d'épargne salariale par exemple ou un compte épargne-temps, imaginons. Donc là, il y a une totale liberté finalement de l'utilisation par le salarié et puis la différence, hein, c'est quand même que c'est purement facultatif. Voilà, donc là, je crois avoir fait le tour sur la rémunération. Bon, bien sûr qu'au niveau de la rémunération, en plus du salaire minimum, ou salaire de base plutôt, vous avez d'autres avantages, hein, avantages de différents ordres, hein, une voiture de fonction, un portable, ça peut être repas, ça peut être une mutuelle payée par l'entreprise. Donc effectivement, j'ai pas vraiment, je ne suis pas allée non plus trop dans le détail. Mais voilà, quoi qu'il en soit, si vous voulez me poser des questions, posez-les moi. Voilà, je pense avoir terminé. Ben, je vous dis à une prochaine fois. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions si nécessaire. Et je vous dis bon confinement.